qu'il y a des milieux où on n'a pas besoin d'évangéliser par des paroles. Il y a des milieux où c'est simplement notre marche avec Jésus qui évangélise pour nous. Tu travailles avec des gens qui sont païens, ils sont tes patrons. Il y a d'autres qui sont en bas de toi. Mais tu as un comportement bizarre. Tu es médiocre. Quand tu travailles, on doit toujours revenir derrière pour corriger. Parce que tu travailles mal. Mais si tu es un Dieu, toi tu es un Dieu, tu dis il est puissant. Et puis toi dans ta marche là, c'est bizarre. Tu fais des erreurs sans cesse au travail. Mais il n'y a aucune raison que ton patron puisse se convertir. Mais quand tu es exemplaire, quand tu es performant, quand tu es le plus excellent de l'équipe, à un moment donné, les gens commencent à se poser des questions. Mais ce gars-là, qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait, ou bien cette femme-là, qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça? Et en se posant des questions, un jour quelqu'un finira par te demander, mais ton secret c'est quoi? C'est à ce moment où tu lui dis, mais mon secret c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Joseph n'avait pas une vie qui était conforme à ce que Dieu demandait, Joseph n'aurait pas impacté Potiphar. Quelqu'un comprend le message? Amen. Il est important que dans ta marche avec Jésus, je ne dis pas que c'est par ta propre force que tu peux le faire, mais je te dis, laisse-toi juste conduire par le mouvement de l'esprit. Laisse-toi conduire simplement par la foi, afin que ton intelligence soit renouvelée. Ton intelligence étant renouvelée, tu ne pourras faire les choses que selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu pour toi. C'est là que quand tu te trouves quelque part, où les gens voient tout en bizarre, quand toi tu arrives, tout est positif. Quelqu'un s'apprêtait à se suicider, quand il te voit, il commence à sourire. Tu ne lui as même pas encore dit un mot, qu'il a déjà jeté la corde, il est en train de sourire. Il dit, ah, l'espoir existe, la vie existe. Pourquoi je voulais me tuer même? Je suis bête, hein? Pourtant, tu ne lui as encore dit aucun mot. Quand tu marches en Jésus, tu impactes. Par moment, tu arrives dans des endroits, et puis la personne te regarde, la personne te dit, il y a quelque chose en toi là, non, qui m'impacte. Il y a quelque chose en toi qui dégage quelque chose. Je ne sais pas si vous entendez, vous avez déjà entendu ça. Récemment, je parlais avec une fille musulmane, que j'avais vue la première fois. D'ailleurs, j'étais allé dans un centre de formation pour un truc. Et quand elle m'a vu, elle m'a salué, j'ai répondu et tout. Elle m'a dit, excusez-moi, mais vous dégagez quelque chose. Amen. J'ai dit, je dégage quelque chose. J'ai dit, quoi par exemple? Elle dit, je ne sais pas, ça ne s'explique pas, mais vous dégagez quelque chose. J'ai dit, ce que je dégage, ça s'appelle la puissance de Jésus. Amen. Ce que je dégage, ça s'appelle la puissance de Jésus. Tu peux dégager la même chose si tu marches avec Jésus, si tu marches en Jésus et si tu marches pour Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui dégage, mais c'est Jésus qui dégage en moi. C'est Jésus qui frappe autour de moi, à telle enseigne que quand tu me vois, tu as l'impression que je dégage quelque chose.